Nous sommes en train de revoir le même film qu'en août dernier. Les craintes sur le secteur du pétrole, les craintes sur la Chine engendrent des peurs importantes sur la santé de l'économie mondiale. À nos yeux, la réalité n'est pas aussi sombre que cela. Quand on regarde ce qui se passe au niveau du pétrole, en 2015, la demande avait été en progression de 1,7 million de barils par jour. Les perspectives sont également de progression de la demande cette année. La problématique est par conséquent au niveau de l'offre. Nous pensons que l'offre va être revue à la baisse par une baisse de la production des pays non membres de l'OPEP. Et d'ici la fin de l'année, le brut devrait voir son cours remonter vers des niveaux de 45 et plus. Au sujet de la Chine, la focalisation des investisseurs est beaucoup sur les secteurs qu'on pourrait appeler de l'ancienne Chine, les exportations, les investissements, alors que les secteurs d'avenir, la consommation, les services, toutes les données dont on dispose sont bonnes et notre vue reste que la Chine se dirige vers un soft landing. Quand on regarde l'ensemble des indicateurs économiques au niveau mondial, le message qui ressort, c'est que l'économie en 2016 devrait croître aux alentours de 3%, comme en 2015, et c'est suffisant pour construire un scénario positif sur les actifs risqués. Comme nous conservons une vue positive sur les perspectives de l'économie mondiale, la correction des bourses depuis le début de l'année représente une excellente opportunité d'achat à nos yeux et elle nous incite à passer d'une opinion positive à une opinion très positive envers les actions de la zone euro et les actions japonaises, et cela finalement s'applique à l'ensemble de la classe d'actifs. J'insisterai sur le fait que c'est une approche très opportuniste, puisque finalement sur l'ensemble de l'année, nous conservons une vue qui est inchangée. Les perspectives de croissance des bourses restent modérées, parce que la dynamique bénéficiaire devrait être à un chiffre, et les valorisations de fin d'année devraient être très similaires à celles qu'on a connues en début d'année. Cela signifie finalement aussi que les dividendes seront un contributeur très important à la performance totale délivrée par les actions. Les raisons pour lesquelles nous apprécions beaucoup les actions de la zone euro sont multiples. Il y a d'abord le fait que la conjoncture européenne est bien orientée. Il y a la perspective d'une nouvelle phase d'accommodation de la part de la Banque centrale européenne. Il y a aussi cette année pas de handicap en provenance des politiques fiscales. Les perspectives bénéficiaires sont également bonnes et la valorisation est attrayante. Les raisons pour lesquelles nous sommes positifs sur le Japon ne sont pas seulement en rapport avec une appréciation positive que nous avons de la politique menée par M. Abe depuis 3 ans, mais aussi parce que nous voyons les responsables d'entreprises au Japon très focalisés sur la recherche de création de valeur actionnariale. Nous conservons une opinion inchangée envers la bourse américaine, elle reste positive parce que la dynamique bénéficiaire devrait être un tout petit peu meilleure que celle qu'on a connue l'année dernière, ce qui devrait donner à la bourse américaine une capacité de générer une performance un tout petit peu supérieure à la moyenne de l'ensemble des marchés. Du fait que la croissance économique aux États-Unis devrait rester finalement assez modérée, nous pensons que la Réserve fédérale américaine ne relèvera ses taux directeurs que 2 fois au cours des prochains mois. Cela a 2 conséquences. La première, sur le dollar, nous pensons que sa progression devrait s'avérer très réduite. Contre euro, nous avons une cible à 1,05 d'ici la fin de l'année. La deuxième conséquence est sur les marchés obligataires. Nous voyons une remontée progressive des rendements. Pour ce qui est de l'obligation du Trésor américain avec une échéance à 10 ans, nous voyons une remontée vers 2,60. Pour l'équivalent européen, le Bund, nous voyons une remontée vers 0,90. Les meilleures opportunités d'investissement sur cette classe d'actifs sont les obligations qu'on appelle investment grade, que ce soit en euros ou en dollars. Sinon, nous restons avec une vue positive sur le high yield en euros. Nous gardons également une vue positive sur les obligations convertibles européennes. Vu que les rendements finalement seront bas au cours de cette année, les performances seront assez médiocres dans l'univers en rendement fixe, les diversifications devraient être recherchées. Nous apprécions beaucoup
les hedge funds, les stratégies long short equity, les stratégies global macro, les stratégies event driven nous semblent très intéressantes. Un autre placement intéressant à nos yeux, un actif très décorrélant, c'est l'or. Nous voyons l'or évoluer dans une fourchette entre 1050 et 1250 au cours de cette année. Je n'ai pas évoqué à ce stade d'actifs dans l'univers émergent. C'est parce que nous ne retrouvons pas d'opportunités particulières, que ce soit dans les actions émergentes, dans les obligations émergentes ou sur les devises émergentes. Voici la synthèse de notre revue de la stratégie de ce mois. Merci pour votre écoute.